chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette TrickTrack TV où j'ai la joie d'accueillir Monsieur Olivier. Comment ça va, Olivier? Ça va très bien, Monsieur Fan. Tu n'es pas là par hasard. Non. Tu es là parce que j'ai dans les mains une petite boîte qui répond au nom de Western Town. Exactement. C'est un jeu sur les cow-boys et tu aimes les cow-boys. Oui, j'aime beaucoup. J'aime aussi la musique d'ailleurs. La musique de cow-boy, il faudra oui, quand même. oui, On ne fait pas de TrickTrack TV en musique. C'est un peu compliqué à mettre en place, des droits d'auteur, etc., etc. Tu es donc l'auteur de cette chose, mais tu en es aussi l'éditeur, Why Me. Exactement. C'est ça, c'est toi. J'en profite pour lancer ma société d'édition qui se nomme Why Me. Et pourquoi Why Me? Drôle de nom, oui. Donc Why Me, c'est l'ambition de la société, c'est de faire des jeux interactifs où en fait à un moment donné dans la partie, il va falloir que les personnes disent mais pourquoi moi plutôt que tu t'apprêtes pas plutôt sur lui. Ah. Et donc on a gardé ce terme qui sort souvent dans les parties. Moi j'aime bien ça. Et tu as amené des gens sur qui taper, t'es pas venu seul. Exactement. Oui. Tu es venu avec Monsieur Christophe. Comment ça va, Christophe? C'est ça va bien. Toi, t'aimes bien Western Town. Moi j'aime bien Western Town, voilà. Et tu es qui dans cette histoire? Son ami, c'est ça? C'est ça, l'homme de main. L'homme de main? C'est-à-dire? Le gars qui vient l'aider à débarrasser ses palettes. Le fan qui inconditionnel. me suit partout et qui va m'aider. Ouais. Et qui lui dit que son jeu c'est de la merde. Non, c'est pas vrai. Pas du Ok. tout. Et Christophe, moi je te propose pendant toute cette partie, parce qu'on risque d'y jouer, c'est de taper sur Monsieur Guillaume. Regardez-moi ce regard de vainqueur qu'il a. Ça va, Guillaume? Ouais, ça va très bien, mais moi je peux déjà baptiser la société. Hein. Why me? Why me? Voilà, Pourquoi why me. toi? Parce que pourquoi moi qui viens tôt, Bah oui. je me fais piquer ma première Bah oui, c'est TrickTrack moche. TV par des mecs qui viennent de Lille. Je vais vous avouer une Et donc chose. là, je peux vous assurer que je vais leur Là, il est au pourrir taquet, leur jeu. Guillaume. Parce que Oui, là, c'est ma la faute. partie test, vous allez la voir, elle va être énorme. Ah Why oui. me? Why you? Ouais, On va alors bien j'explique rigoler. vite fait aux internautateurs et internautatrices, c'est qu'en fait j'ai un peu merdouillé dans le calendrier. J'ai donné rendez-vous à ces gens le même jour en même temps. C'est ça, on en veut toujours plus chez TrickTrack. Il nous a grillé de 4 minutes à la porte d'entrée, mais on a réussi à... Bah ouais, parce que votre jeu est long, donc on va commencer par le jeu long et puis faire les petits jeux Non, puis courts. surtout, je suis quand même très agréable. Oui, c'est vrai. Parce que Urbain. tu as un physique Poli. incroyable. Donc on est là pour parler de Western Town, un jeu pour 2 à 4 joueurs, 45 à 90 minutes, Exactement, donc en moyenne, on est à 20-25 minutes par joueur, donc ça fait ça. et il faut minimum 14 ans. Ah ouais, Donc faut- c'est du costaud, c'est du sérieux quand même. C'est Why Me mais entre adultes, Oui, c'est ça? C'est illustré par qui? Anthony Wolf, Anthony Wolf. qui nous vient du monde des jeux vidéo et pour lequel c'est son premier jeu de plateau. Voilà. Donc je vais préciser instantanément. Attention jeunes gens, nous sommes des professionnels, ceci est un prototype. C'est-à-dire que c'est le jeu définitif, mais pas vraiment. C'est-à-dire que la boîte, c'est un truc qui est collé dessus, les cartes elles sont protégées, donc elles vont peut-être un peu briller. Le plateau ne ressemblera pas à ça, mais là, nous sommes là pour parler de la mécanique, c'est l'essentiel, et la mécanique, elle est réglée. Oui, bien sûr. Voilà, donc on va l'aborder. Cette boîte, j'en ai pas besoin, je vais la poser par devers moi, juste là, comme ça. On va quand même regarder les règles. Alors pareil, hein, les gens, vous n'aurez pas ça chez vous, vous n'aurez pas de classeur, machin, c'est Évidemment, oui. pas comme ça que ça va se présenter, on le sait, nous, hein, pas vrai, Guillaume? Voilà, mais ça ressemble un peu à ça, donc il y a de l'illustration, du texte. Ça m'a l'air un peu costaud quand même, ma foi, non? Bah, j'ai mis beaucoup d'illustrations, donc on arrive à un volume de pages important, mais les C'est- règles sont en trois. C'est pour trois joueurs langues. plutôt, Oui, hein, oui. pour gens un peu habitués? Oui. C'est Bah, il y ça. a deux manières d'aborder le jeu. Il y a une version simple et nous on jouera la version complète. D'accord. Qui est Il y a du beaucoup cube en plus bois, il y a du dé. J'ai envie de dire, Olivier, mais comment donc on joue donc à ce jeu-là, donc, s'il te plaît? On y va. Donc on se retrouve tous dans le désert, en pleine conquête de l'Ouest, et on va chacun avoir notre propre ville qu'on va essayer de développer. Ville dans lesquelles on a un certain nombre de bâtiments et un certain nombre de capacités. On a exactement le même matériel tous. C'est-à-dire que notre ville est composée déjà de 4 bâtiments. Le bâtiment central ici qui se trouve, Ici, là. le Marshall exactement. Alors, je ne sais pas si Nod le voit. Chaque joueur Vas-y, c'est bon, c'est Chaque bon, joueur je peux y aller. campe le Marshall de la ville, donc c'est là qu'on crèche. Et notre ville démarre avec une petite habitation, un stead, un petit bâtiment qui permet de construire d'autres bâtiments, donc le charpentier, Carpenter, et la Goldmine qui se trouve ici. On a exactement la même ville. Et le but du jeu, ça va être de plaire à notre très cher et défunt ami Lincoln, qui va en fait essayer de décréter la ville la plus intéressante de la conquête de l'Ouest à la fin de la partie. D'accord. Donc une partie est rythmée en 5 tours, qui sont suivis par ce petit paquet-là. Et à la fin de chaque tour, on va essayer de récupérer la carte Lincoln. Ça correspond en fait à sa visite. Il va choisir une des villes et il va visiter la ville, donc une fois à la fin de chaque tour. D'accord. Donc les points de victoire sont surtout orientés là-dessus, et on verra qu'il y a d'autres manières de gagner les points de victoire. Donc on a préparé le terrain ici, c'est-à-dire qu'on a le plateau, on a un certain nombre de cubes, etc. Et on va finir la préparation, et ensuite je vais expliquer toute la mécanique Ok. du jeu et le déroulement, d'accord? Donc comme je disais tout à l'heure, 5 tours de jeu. Par contre pour le renouvellement du jeu, on a 7 cartes, on va en tirer 4 au hasard, donc pouf, pouf, voilà. Voilà, donc Ok. cela Avant celui-là, ça c'est le tour tour sur le 5, c'est le côté. dernier. Voilà, c'est ça, exactement. comme ça Donc, on se trouve ici. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 et un 5 tours de jeu. Et le premier tour de jeu, on va courir après
cet objectif que Lincoln nous Quand je donne. montre ça en caméra déportée, qui est ici. C'est-à-dire que ce tour-ci, Lincoln souhaite avoir une ville qui a à la fois des habitants, c'est le petit cube rose, de l'attrait, c'est le petit cœur, c'est-à-dire notre ville est attirante, intéressante pour les colons, et le dernier, c'est l'or exporté, c'est-à-dire je paye des impôts à l'État, et Lincoln, aujourd'hui, enfin sur ce tour-ci, les 3 critères l'intéressent. D'accord. Donc on va retrouver ces 3 critères sur notre ville. Mhm. Donc le premier qu'on a cité, c'est les habitants, on va les stocker ici. C'est les petits Bien. cubes roses. Ici, là. Exactement. Donc la particularité de Western Town, c'est que les petits cubes, c'est 1 et les gros, c'est 4. Ah, on a 2 tailles de cubes. Je vais les montrer Deux là, je ne sais pas tailles si de on le cubes. voit. Vous verrez que dans le jeu, c'est beaucoup plus pratique de compter 4 par Ouais, 4. on voit pas bien, Il y mais- a plein de choses qui marchent par 4. 1 et 4. Donc on va stocker des habitants ici. On va stocker l'or exporté ici, en haut, à gauche. Ok. Ok. Et ici, on va retrouver notre zone où en fait c'est l'attirance de notre ville, c'est-à-dire est-ce que ma ville est intéressante. Et cette mécanique ici fait qu'en fait, on démarre avec donc 4 et 3, ça fait 7 calumet de la paix. Et dès que notre ville va gagner de l'attrait, on va perdre un calumet de la paix. Il y a une mécanique de vase communicant. D'accord. Et les calumets de la paix, on verra que ça nous laisse tranquille au point de vue des Indiens, donc c'est mieux d'en avoir quelques-uns. Donc les 3 critères ici sont importants pour reporter la carte, et plus on a de cartes, et plus on est dans ces critères, plus on aura de points de victoire. Ok. Donc le plateau est à peu près expliqué, on va expliquer les cartes ici, et notre main de départ, et puis on va finir l'initialisation. Ah, il y a Guillaume qui se demande ce que c'est que ces cubes gris. Oui. Donc les cubes gris, ben, comme tu le vois, il y a un petit 8 et un petit pistolet, ben, c'est les cow-boys qui vont nous aider à nous défendre. Donc on commence avec 3 cow-boys. Ok ? D'accord. C'est les assistants du Marshal. Exactement. Ici se trouve en haut de notre plateau, on a exactement le même matériel comme je disais tout à l'heure, donc on se retrouve avec un certain nombre de bâtiments qu'on est capable de construire. Donc on va avoir ce Qui font bâtiment tout ici. le charme de l'Ouest. Le saloon, le General Store, le gunsmith, le marchand d'armes, c'est ça? Exactement. Le carpenter. Un mais deuxième qui est carpenter, des films ça d'horreur. peut être intéressant d'en avoir 2. Et la banque. Exactement, la banque. Et ici on se retrouve avec Prénom. les petites maisons. John. Les petites maisons, oui, j'ai des habitants qui sont Voilà, là. les habitants, on verra que ça peut servir quand même. Et on se retrouve avec un paquet de cartes qui est ce qu'on appelle la réserve, qui va faire le renouvellement du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu a 12 bâtiments supplémentaires, mais en fait, sur une partie normale, on va jouer 6 sur les 12. Donc ça fait le D'accord. renouvellement, c'est tiré au hasard, et on va le faire ça tout de suite. On mélange et on en prend 6. Non, 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 Et pas c'est- du tout. Et c'est normal ici que tu n'aies pas un deuxième marqueur. On va les ajouter dans quelques secondes. D'accord. Donc je suis premier joueur, on a décrété ça au hasard. Je suis premier joueur, je vais piocher là-dedans parmi mes bâtiments marrons. Donc les 4 bâtiments verts qu'on met de côté. Bâtiment marron, je vais en piocher 2 au hasard. Et comme tout à l'heure j'expliquais, on démarre tous tout le temps avec le même matériel. C'est-à-dire que les 2 bâtiments que je vais choisir, on va avoir les 2 mêmes dans notre jeu. Donc on va jouer avec ces 2-là. J'ai pioché au hasard le stagecoach et l'hôtel. Alors, Donc vous prenez tous les deux, Stagecoach enfin, et tous l'hôtel. ces bâtiments-là. Ah, Vous prenez les mêmes. On prend exactement les mêmes, d'accord. Et le quoi tu as dit? Et l'hôtel, voilà. je les ai. L'hôtel et le stagecoach. Voilà. Donc ceux-là, Ça, on le remet ailleurs, on s'en fout. L'hôtel et le. Stagecoach. Oui, d'accord, très bien. on les met ici sur le plateau, c'est-à-dire qu'ils sont aussi constructibles. Donc on va chercher les tuiles tout à l'heure. Pour l'instant, enfin, ça sert à rien de les prendre maintenant, on verra après. Et moi, je vais éliminer 2 bâtiments qu'on ne jouera pas. Donc celui-là et celui-là. Voilà. Donc on a fait On fait tout ça l'initialisation. Mais en fait, c'est au hasard. Donc, c'est les Ah, il mêmes nous pour dit tout au le monde, hasard, ouais, ok. c'est Donc ça. on Donc, enlève. exactement pareil que tout à l'heure, vous allez prendre les 2 mêmes que moi, c'est-à-dire que Outlaws, c'est-à-dire le repère de bandits, on Et le le vire, ranch. et le ranch. Ces 2 cartes-là, on les shoot. Et là, c'est important par contre d'aller chercher les tuiles parce qu'on va les retourner sur la face, sur l'autre face. Et Donc ça ça, nous fait ça donc- se retourne dans la boîte. Celle-ci, Ouais. on te les rend. Voilà, exactement. Ouais. On ne jouera pas cette partie avec, c'est sûr et certain. D'accord. Donc, on les vire. Et on peut prendre les tuiles qui correspondent et les mettre sur la phase Homestead, donc, et c'est qui font nos tuiles de départ pour le. Alors, Alors tu as dit quel, on prend pourquoi- quoi? pourquoi On on a pose sorti le ranch. le- Donc je prends mon ranch, Voilà. je vais le mettre ici. Donc il y a les tuiles qui correspondent au ranch et au Outlaws Hideout qu'on peut prendre et mettre sur la phase Homestead. Ranch. Et l'autre, c'est quoi, tu as dit? Donc on a viré, c'est le repère de bandits, Outlaw, L'outlaw. exactement. Alors, Voilà. attends. Donc ces bâtiments qu'on élimine, on ne va pas les jeter comme les cartes, on les retourne par contre. Hop, et ça nous fait 2 bâtiments constructibles qu'on met ici. Pouf. Donc celui-ci, D'accord, mais dans Ouais, le sens. on a ça, retourné, comme ça, tu le dans le poses sens Exactement ici. pareil, et tu fais la même chose avec le ranch. Ok, et ça reste. Le ranch, il faut que je le trouve. Je le pose ici, c'est ça. Voilà. Et ensuite, ici, je dois trouver Voilà, tu tu as dois trouvé trouver. le l'hôtel. Donc on va le faire maintenant. l'hôtel Hop, aussi. l'hôtel. Et puis- L'hôtel, ici, clac. Et voilà, le moi, j'ai tous les stage, bâtiments. stagecoach. Ok, ici, clac. Voilà. Donc les bâtiments qu'on a virés, c'est fini. Et ceux-là, on réglera leur compte au début du tour 2, au début du tour 3. D'accord. Donc on se retrouve avec un certain nombre de cartes qui correspondent à des bâtiments qui sont Moi, j'ai déjà 2 construits. paquets là, c'est quoi ça? C'est. Ça, c'était bâtiments, des cartes initiales. Voilà. D'accord, ok. Ça, c'était bâtiments, on ne sait pas encore si on va y jouer, donc tu peux les mettre ici, pouf. D'accord.
Cela, c'est ta main de départ. Donc la main de départ correspond à quoi? Les bâtiments qu'on a déjà construits. Parce que vous l'aurez remarqué, à chaque fois, on a une carte qui correspond à un bâtiment. Donc on a déjà des bâtiments, donc on a déjà des cartes dans notre main. D'accord. Donc on se retrouve avec la mine d'or, on se retrouve avec un homestead, on se retrouve avec le carpenter et on se retrouve avec le marshal, puisqu'on a ces 4 bâtiments sur notre plateau de jeu. Ok. Et on a 2 cartes qui correspondent à l'engouement des habitants pour nous aider, qui ne nécessitent pas de bâtiment, donc 6 cartes. Ok. D'accord. Ça, c'est notre main Le de départ. Civic Pride. Civic Pride, yes. Et il y en a 2 qui font pas la même chose l'une et l'autre. D'accord. On verra après. Donc, pour un petit peu différencier nos villes, on va choisir un rôle, enfin au hasard, hein. Allez-y. Et dessus, on verra qu'on va démarrer avec un certain nombre de ressources. Dieu a compris, hein, qui c'était qui commandait et qui maîtrisait la loi, parce que je suis le marshal. Alors, il va falloir... Et nous aussi, figure-toi. Ah merde, on est tous Chacun un marshal. Et il a une gueule de patibulaire, lui. Hein. Enfin, bref. Donc ici, on se retrouve sur cette carte avec un certain nombre de bois, un certain nombre d'or et un certain nombre Ah, d'habitants. on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. Voilà, ça c'est la mienne, Ça, c'est ta mise de et ça départ. c'est la tienne. On n'est pas Exactement. pareil du tout. Hein? Donc on récupère ce qui est écrit sur la carte. Exactement. Donc moi je voudrais deux marrons, un jaune et un rose. Et toi, tu as tout ce Je lui qu'il ai faut donné déjà. Et moi, j'ai 4. T'as beaucoup de trucs toi. Moi, Bah je suis pété de thunes, moi. Non mais lui c'est Ah, énorme lui aussi, là-bas. Ouais, mais bon, tu verras, c'est équilibré quand même. J'espère. Inspecteur Harry. Donc, ton bois, les habitants, on a vu tout à l'heure, qui se mettaient... Pardon, je me mets devant la Ouais, caméra, ça va bien. ils se mettent ici. Ici, voilà. Ton Le- or, il va se stocker dans le petit coffre-fort qui peut en stocker 4. Voilà. Ici là. Ici. Et ici, tu mets tes 2 bois ici. Voilà. Ok. La carte d'initialisation de partie, elle a aussi un bâtiment. On va tous commencer avec un bâtiment. En plus, donc moi, ce sera le General Store. Moi c'est le charpentier. Donc, tu as un Pour le deuxième coup, on prend charpentier. laquelle des 2 pioches? Toutes les cartes constructibles ici, tous les bâtiments constructibles sont là. Donc, c'est-à-dire que la carte que tu as ici, tu la prends. Je prends ça et je le pose sur... Donc, toi, tu démarres avec le homestead. Donc, tu prends une tuile homestead. Ouais. Tu la mets au milieu de ton plateau, n'importe où, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune la importance carte, Voilà. Parce qu'il y a des trucs avec Il y a des écrit signes 4, dessus. Mets-le 5, sur un 6. 4. Ça se met forcément sur un 4. D'accord. Et moi sur un 3, ça parce qu'il marquait Et tu 3. prends la carte que tu ajoutes dans ta main. Donc, tu avais Non. 6 cartes, maintenant, tu en as 7. Moi ça se met sur un 4 aussi. Pareil, tu as construit ce bâtiment, tu prends la carte, tu la mets dans ta main, donc tu te retrouves avec cette carte. Pareil pour moi. Alors pourquoi tu dis forcément sur un 4? Parce que c'est les seules cases où il n'y a pas de petits icônes en dessous, regarde. Exactement. D'accord. En fait, les bâtiments initiaux, c'est forcément au centre-ville. Ah, par contre, après, dans la partie, on verra qu'on construit un peu où on veut. D'accord. Donc ça, on les vire. Ok. Je vais te plagier, je le mets de part vers moi. Ok. Alors, de vers moi. Il y a plus de place de part de vers toi. Voilà, exactement. Et donc, on peut démarrer. Ok. Ça roule. Donc, un tour de jeu, comment ça fonctionne? On va démarrer avec une sélection de notre main. C'est-à-dire qu'en fait, on a un certain nombre de cartes, super, mais on va devoir programmer ce qu'on veut faire. Ok. Ok. Donc, parmi toutes les cartes qu'on a, on va devoir en virer quelques-unes. Et on va devoir conserver un certain nombre. Ce nombre de cartes qu'on conserve, c'est le chiffre le plus petit sur son plateau. C'est-à-dire qu'on a tous pour l'instant un 4 qui est visible. Si on arrive à construire, c'est-à-dire à remplir tous les 4, on va avoir le chiffre le plus petit visible 5. Donc, on va garder 5 Cinq cartes cartes, au début du tour ok, et c'est ça. éventuellement 6 à la fin de la partie. D'accord. D'accord. Donc cette sélection, elle est importante, parce qu'on verra que c'est tout le sel du jeu. Donc on va choisir un certain nombre de cartes là-dedans. Les cartes inactives, on les met de côté et on les récupérera à la fin du tour. Ok. Donc je vais prendre un exemple tout bête pour Parce que nous, on moi. ne sait pas, avec Guillaume, on ne sait pas, donc... Donc ce Oui. qui signifie que sur cette carte, tu en écartes 4, donc tu vas jouer 3 cartes. Non, en fait, c'est Non, c'est le Non, contraire. tu c'est gardes le nombre de quatre cartes que tu gardes. Tu C'est le gardes nombre de 4. cartes que tu Et donc, gardes. toutes celles que tu as en excès, Donc, tu les, donc, voilà. tu les mets T'en dans On le va prendre un exemple bidon. Donc j'ai conservé 4 cartes puisque j'ai un 4. J'en ai viré 3. Tout le monde fait ça en simultané. On reprendra au début sur la partie. Enfin, à la limite, je peux expliquer. Vas-y, sur parce que... sur une mécanique, enfin sur une vraie partie, c'est bien. Donc je démarre en tant que. Attention, Guillaume, il faut que tu Oui. entraînes... T'as raison. Soit tu te décales un petit peu, soit... Ouais, c'est bon. Voilà. Donc on a fait cette sélection on- en simultané, on ne sait pas ce que les autres ont pris, et puis moi en étant premier joueur, je vais démarrer, donc on verra que c'est un sacré désavantage, mais c'est un avantage sur la phase suivante, donc ça s'équilibre. Donc moi je vais démarrer la phase, et c'est quoi? Dans le thème en fait, comme on est le marshal de la ville, on va pousser les gars à bosser, donc on va donner des ordres. Ok. On ne peut pas donner des ordres à tout le monde, donc on va devoir sélectionner, c'est ce qu'on a fait, et on peut tout le temps sur un tour de jeu ne donner que 3 ordres, en disant allez-y les gars, bossez, dans tel bâtiment, tel bâtiment, tel bâtiment. Donc parmi les cartes que j'ai sélectionnées, je vais donner un ordre, par exemple, je commence tout seul cette phase, et hop, j'y vais, c'est la phase jouée, la deuxième phase, et je joue une carte, et je vais appliquer son effet. Tu vas D'accord chez le charpentier, là. Exactement. Donc l'effet joué, c'est l'effet au centre de la carte, je vais l'appliquer,
Donc c'est une carte un peu compliquée, j'aurais pu prendre une plus simple, mais bon. On va prendre une plus simple. Hop, 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 hop. Voilà. Je quoi joue mine d'or. La mine d'or. Attends, je vais la mettre moi aussi comme ça en déporté, comme ça on pourra bien voir avec des gros plans comme ceci. Donc, Voilà. Donc je disais, Vas-y. c'est le centre de la carte qu'on va appliquer. Donc là, on comprend que je gagne un or. Ok. Ok. Je continue à lire la carte. C'est indiqué que si je le souhaite, je peux défausser un mixte de bois et d'habitants pour gagner 2 ors de plus. D'accord. Bon, les pauvres gars, on les sacrifie. Ils bossent tellement qu'il y a des effondrements dans la mine, etc. Comme ça, Ça arrive, hein, c'est on peut l'Ouest. que ce soit des Chinois, c'est pas très grave. Ouais, c'est vrai. Donc on peut avoir jusqu'à 3 ors ou 1, d'accord? Donc j'applique mon effet, donc je gagne mon or. Ensuite, c'est un jeu semi-simultané, c'est-à-dire qu'en fait, on va découvrir petit à petit les cartes qu'on a choisies et le jeu va se jouer petit à petit comme ça. C'est-à-dire que j'ai joué tout seul la première carte Ça va être à lui. et ensuite on va jouer tous les deux une carte. Ah d'accord, ok. D'accord? Donc Ouais. je vais Alors. jouer par exemple celle-ci. T'as pris ton or déjà là? Ouais, enfin je vais le prendre. Ouais, il fait son or, il fait sa carte. Ouais. Maintenant vous en jouez Donc, tous les voilà, deux maintenant, une. Hop. On en joue en même temps une. Vous On la la révélez. tous les deux. On les monte tous les deux en même temps et on applique les effets aussi. D'accord? Donc on peut le faire, à la limite on peut le faire en même temps si on veut gagner du temps. Sinon j'applique mon effet, il applique son effet. D'accord. Donc vas-y, prends celle-là, je vais l'expliquer. Donc cette carte-là, en fait, ce qu'elle fait, première icône veut dire rejouer une carte déjà posée sur la table, violette. Ça tombe bien, j'ai déjà ma Goldmine qui est une carte violette qui est sur Donc la tu table. reprends de l'or et des machins. Je rapplique complètement l'effet de la... Ça c'est un ou. Ou alors tu Donc- mets le feu à la carte. Non, j'enlève des flammes, c'est-à-dire qu'il y a des bâtiments qui pourront être Ah, détruits c'est- et je Par un repars. bâtiment. Voilà, c'est ça. Donc j'ai pas fait ça, on va dire que j'ai rejoué ma Goldmine et je continue à lire. Et ça veut dire tous les 8 habitants, je gagne un bois. Pour chaque lot de 8 habitants, je gagne un bois. Ok, parce qu'ils Donc vont une ville machin, blindée d'habitants, ils vont bosser et puis ils vont me filer du bois. Ou alors. Non, la suite c'est après. Ah, c'est après, d'accord. Oui, on fait que le milieu de carte. D'accord. Donc, moi, j'ai joué mes 2 cartes, j'ai donné mes 2 ordres, et la main passe, et en fait, maintenant, c'est à vous deux de jouer. Donc c'est-à-dire que moi aussi, on fait ma carte Goldmine. Ouais. Et ensuite, donc c'est à nous deux de jouer. On en met tous les deux une Et simultanée. toi une. Bah jouons-le. Ouais, moi, oui, j'ai oui. fini. moi. Lui, il a Non, mais fini. toi- non, mais t'as appliqué tes effets. Ouais, oui, j'ai il a appliqué appliqué des mes effets, on effets, simule ouais. là. Donc Hop. lui, il fait Donc, je ça. prends ma Goldmine, je prends mon or. Hmm. On va dire que je Là, il ne prépare fais une pas. carte et toi aussi. Je prépare une carte. Vous la pour- révélez, vous faites. Je la révèle. Voilà. Et maintenant, c'est à nous deux. Donc toi, tu en mets Exactement. une et moi, j'en mets une, c'est ça? Exactement. Donc, on Ça. va pas expliquer toutes les cartes, On on l'expliquera révèle. après. Tu joues au pif, tu t'en fous. Tu crois? Oui, Ouais, oui. Pour l'instant, c'est pas. Voilà, il fait ça, il fait Mais là, en ça. dessous, ici. Enfin, On montre que c'est un deuxième. Très bien, voilà. Voilà, on les gère. Et maintenant, moi, j'en ai joué qu'une. Voilà. et Et voilà, enfoiré. tu mettais un avantage. Why tu me? Pourquoi toi? C'est ça. Exactement. Eh ben non, il n'y a pas de faille. Tu vas jouer tout seul ta deuxième carte. Ah, regarde. À la l'envers, c'est dommage. C'est bien comme ça. Voilà, tu joues ta deuxième carte. Donc, on a appliqué les effets. On a vu qu'on avait fait une phase jouée qui est très simple pour le moment. Ok. Je reprends la main et on fait la phase suivante qui est la phase exploitée, qui est tout celle du jeu. Alors, c'est quoi la phase exploitée? Donc, moi, en tant que marshal principal, je reprends la main et j'ai 3 choix. Et on va tourner comme ça jusqu'à temps que ça s'épuise. Mes 3 choix, c'est quoi? Je peux jouer et donner un ordre pour une 3e carte. Premier choix. Donc construire une carte comme tu l'as déjà fait. Jouer une c'est- carte. enfin, Celle qui reste dans ta main. Voilà, Celle qui- parmi t'en as- celles qui restent, il t'en reste je deux. joue ma 3e. Ok. Ok. Deuxième choix, je passe. Bon, super. Mais quand on passe, c'est définitif. Et quand on passe, il faut avoir joué forcément sa 3e carte. Le choix le plus intéressant, c'est le suivant, c'est exploiter une carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, parmi mes petits copains, mes voisins proches, donc je ne peux pas te viser, mais mes voisins proches, ils ont peut-être joué des choses que moi j'ai jouées. Si c'est le cas, je vais booster mes hommes en disant merde, il y a le voisin qui fait pareil que nous, on va faire mieux, les gars, arrachez-vous la game. Donc c'est l'exemple ici intéressant. J'ai joué Goldmine, fais jouer Goldmine, donc je vais exploiter ma Goldmine sur toi. C'est-à-dire que toi, tu vas retourner ta carte, on verra que c'est un défaut pour toi. Et moi, je vais appliquer ce qui est en bas. D'accord. Et c'est là que tu prends l'or qui est en C'est bas. là que j'ai le petit effet bonus de la carte, D'accord. qui est l'or supplémentaire. Donc j'ai gagné mon or. Ouf! C'est pour ça que quand on est dernier joueur, c'est plutôt pas mal de voir ce qu'on fait les autres pour éviter de mettre la même chose. Exactement. D'où la semi-simultanéité. D'accord. Ok. D'accord. Donc, j'ai fait ma Goldmine, je passe la main au joueur suivant, qui va pouvoir aussi, pareil, jouer sa 3e, passer ou exploiter une carte. D'accord. Tu exploites de ta main? Alors oui, alors, l'avantage de l'exploitation, c'est qu'on peut le faire aussi de sa main. On n'est pas obligé d'avoir posé La carte poser sur le la même table. bâtiment. Donc par exemple, je pourrais, bon, j'ai pas les mêmes cartes que toi, mais imaginons si j'ai le Marshal en main, je peux jouer Marshal, donc j'exploite ta carte, j'applique l'effet qui est en bas, c'est-à-dire que là je peux exporter de l'or à la nation, et je la reprends en main aussitôt. Ce qui fait que j'ai l'avantage de pouvoir réexploiter par exemple le Marshal de D'accord. Léger s'il y en avait un. Et même si tu peux le refaire, même si elle est devant toi, non, c'est qu'une fois. Sinon, Non, il non, peut, moi, il peut aussi le refaire, mais l'ennui c'est qu'il est vulnérable. Par exemple, moi j'aurais Oui, pu parce que tu exploiter peux sa d'abord lui Goldmine, exploiter d'abord pour c'est lui ça. retourner. Voilà. Ok. D'accord. Donc, imaginons que tu fasses une exploitation qui retourne sa carte ici, paf. Toi, tu n'as plus de cible intéressante, donc tu joues ta... on va... Ouais, vas-y, on s'en fout, tu on fais, s'en fout. voilà, Donc je tu fais joues ça, ta je fais 3e, ça, et moi ok. je reprends la main. Tiens, super, une cible de plus, allez, on va y aller. Ben non, pas de bol, j'ai pas choisi la bonne.
Donc pareil, je rejoue une carte. Et on va tourner comme ça, donc tu peux très bien. Mettons que je Non, passe à Goldmine, etc. Bah, tu bouffes, Et on- c'est un peu con ce que j'ai fait. Hein, j'aurais pu Ah bon, exploiter frère, on les joue pas là, mains, on fait ça semblant. c'est juste pour... Bref, on manipule toutes ces cartes jusqu'à ce qu'il Voilà. y en a un qui n'a plus rien à faire, Ça il va passe. s'user. Ça va s'user, pourquoi? Parce que dès qu'on exploite, on retourne une carte et on en met maximum que 3, donc forcément ça va s'arrêter Il y a un mécaniquement. moment, je pourrais plus exploiter ni à droite ni à gauche, j'aurais plus de cartes à poser. Hop. Donc tu passes, il passe, Voilà. moi je rejoue, Le pro- mais hop, et tu passes, on passe, tout le monde a passé. Voilà. Le premier joueur qui passe devient immédiatement Ah. marshal principal. Très, très important. Donc Ouais. il sera premier joueur au tour suivant. Voilà. Ok. Donc par exemple, moi j'ai passé le premier, je conserve ce titre, et toi, tu es donc dernier dans l'ordre du tour, tu conserves le titre de Grand Manitou. On verra après à quoi ça Ah, je suis grand Manitou parce que je suis dernier. Ok. Exactement, tu as un rôle aussi important dans le jeu. Donc on est dans une situation où, par exemple, tu as réussi à conserver ça, ça c'est ta main. Moi je me suis fait exploiter, vous m'avez tout bourriné. Toi tu en es là, et donc toi pose une troisième carte, vas-y, quelconque. Tu t'es fait aussi exploiter, on va dire. Tu es dans cette situation-là. Donc là, on imagine qu'on a tous passé, on a tout exploité ce qu'on pouvait faire. Donc la phase est terminée, et en fait on va gagner des avantages. C'est-à-dire que toi, ta ville par exemple, tu as réussi à conserver 2 cartes, c'est pas mal. Ta ville a été originale, ou tu as réussi à bien jouer. Tu vas gagner les petits avantages qui sont ici. D'accord. D'où l'intérêt de retourner les cartes quand on se fait exploiter. Donc tu vas gagner quoi? Ben, un petit cœur, ça veut dire que ta ville, comme je t'expliquais tout à l'heure, elle va Hop, pas... un calumet de la paix qui va là. Voilà. Ta ville est attirante parce qu'elle est originale. Super. Toi c'est pareil, et moi par contre, pas terrible. Si j'en avais 2 comme ça, Ouais, tu J'en gagnais, bougeais 2. C'est ça. Exactement. Pouf. ok. Et tu gagnes un bois. Toi tu gagneras un habitant, un attrait, et toi un or. D'accord. D'accord? Ok. Et c'est pendant cette phase-là aussi qu'on vérifie est-ce que j'ai trop de ressources ou pas, et je gère tout ce qui est entre eux. Alors c'est quoi trop de ressources? C'est-à-dire que là, il y a marqué 4, tu peux pas dépasser Voilà, 4. Exactement. Le bois c'est 3, et D'accord. les cow-boys c'est 8. Ah oui, et là tu te dis, mais pourquoi donc accumuler des ressources? C'est ballot d'en jeter. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ces ressources? À quel moment on les utilise? Donc, on va expliquer une carte qui est super importante, qui est celle-là. Tu peux la poser. Quand on joue le Carpenter, ben, c'est là qu'on va créer les nouveaux bâtiments. D'où les ressources, enfin l'intérêt des ressources. Donc le Carpenter, qu'est-ce qu'il fait? Cette petite icône-là veut dire en fait tuile posée sur le plateau. Donc ça veut dire je vais Je vais créer construire. un nouveau bâtiment, exactement. Le ou, c'est ou alors j'ai pas de bois et du coup je vais prends aller 2 chercher bois. 2 bois. Et ensuite, c'est pour chaque bois que je défausse, je vais réparer, c'est-à-dire je jette une flamme, je répare un bâtiment. D'accord. Donc quand je vais construire, quelles sont les règles? Donc j'ai joué Carpenter, moi je l'ai pas. Il est là parce que tu Il l'as- est là Non, c'est le mien celui-là. Ouais, c'est parce qu'on n'a pas le même effet Ouais. d'exploitation, c'est pas grave. Donc j'ai joué Carpenter, je vais créer un nouveau bâtiment. Donc qu'est-ce que je peux faire? Donc il va falloir payer des ressources forcément pour le faire. Donc il y a des bâtiments qui ne sont pas très chers. Comme par exemple le homestead qu'on a acheté tout à l'heure, il n'y a même pas de ressources Ah, à payer, c'est gratuit. D'accord. Donc, tu peux le mettre. Ouais, mais si on dans un avec des trucs à payer qu'on Tiens, voit à pouf. côté, ça c'est un truc à payer. Il y en a encore un autre un peu plus intéressant ici, on verra après. Donc le homestead, c'est pas cher, c'est gratuit. Le saloon, c'est 2 bois et après au choix, Donc c'est écrit là, Ouais. en fait. un or ou un bois. Ok. Et là donc c'est un Et bois là, c'est- et un or ou un bois. Voilà, et il y a une petite maison avec un 7, ça veut dire qu'en plus, il faut que j'ai atteint un niveau important Ah oui. de ville. Quoi. Donc c'est quoi cette petite maison? En fait, c'est des foyers. La notion de foyer dans le jeu. On comptabilise en fait les petites maisons qu'on a sur notre plateau. On en a une ici au milieu, Là. un foyer rose. Donc toi, tu en as D'accord. pas. Toi tu viens de Lille, toi, c'est ça? Oui, pourquoi? Un foyer rose, on dit ça à Lille? Ah, c'est ça. Rose. Là il y a un foyer rose. Rose. Ok. Non, mais ça, c'est le sud. Ça. Mhm. Donc tu as un foyer. Mhm. Toi, tu en as 2, parce que tu as démarré avec le homestead. Et donc, pour réussir à fabriquer la banque, bah, il faut carrément 7 foyers. C'est-à-dire qu'il faut Tu les bien chopes développer comment ça. alors? Bah, tu vas ajouter des bâtiments qui te Sur donnent lesquels il y a des foyers. foyers. D'accord, Voilà, ok. exactement. Par exemple, le saloon, dans notre exemple tout à l'heure, Il en a 5, c'est ça? en dessous, bah, regarde le homestead, il y a un petit foyer rose, et le saloon, tu as un petit foyer noir. D'accord. D'accord? Ok. La différence entre les roses et les noirs, c'est on verra quand on joue la carte homestead. Ok. Donc voilà, donc il faut suivre certaines contraintes, c'est-à-dire payer les ressources, faire attention à ce qu'il faut un certain nombre de foyers, et du coup, j'ai le droit de poser ma carte. Ma tuile. Je vais reprendre mon saloon, par exemple. Imaginons que je paye mes ressources pour poser le saloon. Je le pose où je veux, et j'applique l'effet qui est indiqué sur la petite case. D'accord. Donc on a vu tout à l'heure que c'est intéressant d'aller remplir les 4 vite fait. Pourquoi? Parce qu'au début du tour, je vais conserver 5 Plus de cartes, cartes, voire 6, donc d'accord. j'ai plus de possibilités d'embêter les voisins. Et puis si j'ai envie absolument d'avoir des habitants, je peux aller me construire ici. Du coup, Et là, je vais tu prends 2 récupérer habitants. 2 habitants. Ici, c'est je vire 2 mecs pour récupérer du bois. D'accord. Le bois est la ressource la plus importante du jeu, pratiquement. Donc, Mais ça les peut habitants, on pas n'est pas limité là, il n'y a pas de. Non, il y a pas de il y a limite. hein. Ici, c'est je gagne un or. Ok, Et il y a ok. une case un peu particulière qui est là-bas, tout près du campement indien. Je jette un dé. Je jette un dé indien. Ça, on verra que c'est risqué parfois. Mais l'avantage, c'est que comme on se développe sur des contrées qui sont un peu exotiques, c'est pas mal, ça attire du monde. Et on a un petit foyer supplémentaire qui est indiqué ici sur le plateau. D'accord. D'accord?
Voilà comment on construit dans le jeu. Quand on construit immédiatement la carte, donc moi j'ai construit quoi moi? Ah paf, le saloon. Immédiatement j'ai construit mon saloon, elle va dans ma main. Ok. C'est très important. Puisque tu pourras la jouer et donc exploiter la C'est carte. ça. Exactement. Et embêter Les voisins. D'accord? Ok. Parce que si j'étais pas d'accord, il se passerait quoi par exemple? Ah bah, il change tout. C'est grave, évidemment. Ah, je suis pas d'accord. C'est comme si à un moment donné dans la partie je vois que je peux perdre. Je Tu vais changes changer. la règle, t'es comme ça, Évidemment. toi. Comme tous les auteurs. N'est-ce pas, non? Bon, donc on a vu le principe du jeu sur. Je l'ai à peu près capté. Après, la problématique de ce type de jeu, c'est que quand tu n'as jamais joué, tu ne sais pas quoi construire d'abord, parce que j'imagine qu'il y a des combinaisons et des enchaînements. Évidemment. Hein? Tu as des combos qui sont évidemment avec tes cow-boys, tu peux en faire des choses. Donc tu verras sur les cartes que des fois c'est intéressant d'avoir plein de cow-boys, des fois c'est intéressant d'avoir de l'or. Ce qui va surtout mener le jeu, c'est plutôt les cartes Lincoln. D'accord. Alors comment on y arrive? Donc on a fini notre tour de jeu. Donc on a joué, exploité. Ça, c'est une fois qu'on a construit, joué toutes nos Voilà. cartes, etc., choisi qui était premier joueur, dernier joueur, paf. Paf, fini. On va attribuer, donc c'est-à-dire que Lincoln va visiter une des villes. Ici, Lincoln voulait des habitants, de l'attrait et de l'or exporté. Imaginons qu'on soit dans ce cas-là. Moi, j'ai pas assez d'habitants, c'est pas significatif, il en veut minimum 4 pour que ce soit important. Donc on va compter les points là-dessus. Donc imaginons que S'il n'y a personne, il va chez personne. S'il n'y a rien. Alors, si. Donc, on a au minimum un point. Bon, si on a limite, on a 0 point, c'est pas grave. En cas d'égalité, c'est le rôle du premier joueur de décider, Lincoln, Qui va on ira là. D'accord. Donc imaginons que ce soit toi qui gagne parce que tu as 4 habitants, donc ça fait un point dans les habitants. Tu n'as pas d'attrait. Et imaginons que tu avais un or exporté, donc c'est toi qui vas gagner la carte, tu la prends. Et ton petit avantage, c'est le seul, c'est que tu vas gagner un petit foyer. Donc ça va t'ouvrir plus vite le jeu, tu pourras construire plus vite la banque ou d'autres choses. D'accord. Début du tour suivant, on Ouais. va montrer la prochaine carte. Et on Et là, il a redémarre. besoin juste de petits cœurs Voilà. et de. Donc on va reprendre toutes Les nos petits cartes. cœurs, c'est quoi déjà? C'est ça. l'attrait. Ouais, Voilà, ça. c'est Ça, c'est l'attrait. Il faut avoir plus, au moins. Faut avoir... Non, c'est celui qui a le plus de points dans cumulés entre attrait et or exporté. D'accord. D'accord. Donc, Juste l'or exporté, en fait, c'est pas la même chose que l'or qu'on a dans son. Oui. Donc, Il il y est a où des cartes- l'or exporté? Il est là. Il y a des cartes qui Voilà. On permettent. regarde ce qu'il y a là-dedans. On regarde ce qu'il y a là-dedans. Voilà, c'est ça, Exactement. pour ça. Et la troisième truc, c'est les habitants. C'est les Voilà. habitants, exactement. donc, les 4 premiers tours de jeu, ils vont être rythmés par la venue de Lincoln. Et donc, on va se retrouver, par exemple, dans cette situation-là en fin de partie. Ça veut dire quoi, cette situation? Ça veut dire que Lincoln a donné énormément d'importance sur l'attrait sur toute la partie. 4 fois, il est apparu 4 fois. C'est-à-dire qu'en fait, les points de victoire en fin de partie là-dessus seront x4. Si je termine avec 4 et un 5 attrait, Donc là, c'est les habitants. 5. Non, c'est l'attrait. Le 4 là. Ça veut Non, dire chaque groupe de C'est qu'il 4 apparaît habitants. 4 fois. Ah, d'accord, 4 fois. Ok, je me dis parce que comme il y a 12, c'est les habitants. Non, non. 1, 2, 3, 4. Ok. Ok, d'accord. L'icône Bon, apparaît 4 fois, donc ce chaque qu'il y a point là-dedans, ici, c'est 4 points. c'est 4 points. Donc ici, j'ai 4 et un 5, Ça fait 20. x 4, 20 points déjà. Ensuite, les habitants apparaissent 3 Trois fois, fois. donc tous 3 les points fois. des habitants x 3. Et puis l'or, finalement, c'était pas terrible cette fois-ci, c'est que x 2. D'accord. D'accord. Donc c'est un vecteur de points hyper important qui apparaît petit à petit dans la partie. D'accord. On peut pas dire ah, je savais pas, j'ai mal joué. En fait, ça apparaît, on a tout la visibilité là-dessus à 60% du jeu. Ouais. On peut le dire, sauf si on rajoute à la fin, pourquoi moi? Oui. Ouais, je savais pas. Pourquoi moi? Là, ça marche. Il faut le dire en anglais aussi. Why me? Ouais, oui. C'est tout? Bon, les points, on va expliquer quand même, et puis il y a campement lien. Donc, vecteur de points important. Deuxième vecteur de points, tout à l'heure, on a vu les foyers, c'est intéressant de faire la course pour construire des nouveaux Et ta bâtiments. 5e carte quand tu Alors la 5e, elle est volontairement neutre parce que comme ça, le dernier tour, tu peux te concentrer sur ce qui Sur est déjà les sorti. autres. C'est-à-dire qu'on a vu Pour- première carte, deuxième, troisième. Au début du tour 4, on voit la totalité des coefficients de points, et on a encore un tour complet derrière Pour aller compléter rectifier. ce qui nous manque. Ok. On a les deux derniers tours, on peut rectifier le tir. Donc, ok. Je vais rechanger les cartes. Donc le deuxième élément pour gagner les points de victoire, c'est les fameux foyers. Donc on a vu tout à l'heure qu'on pouvait en construire, ça nous aide pour arriver sur des bâtiments importants. Les foyers, en fait, il y a une majorité qui est calculée dessus, c'est-à-dire que le joueur majoritaire sur le nombre de foyers marque 3 points. D'accord. Et ensuite, tous les joueurs marquent un nombre de points égal au nombre de joueurs classés derrière eux. Ça paraît un peu compliqué, mais c'est très simple. Imagine que tu termines avec 9 foyers, et puis nous, toi tu as 8, moi je suis à 7, et tu es à 7. Ok. Donc Ok. tu es premier, 3 points. D'accord. Et tu as 3 joueurs classés derrière toi, ça fait 3 points de plus, 6. D'accord. Toi, tu as 2 joueurs classés derrière, 2 points, et nous, on n'a personne classé derrière, bulle, 0. Ok. D'accord. Dernier élément pour gagner des points de victoire, les bâtiments. Il y a des bâtiments qui donnent 0, des bâtiments qui donnent 4, on va prendre... Ah, mais c'est écrit là. Voilà, Voilà, j'ai exactement, 4. ou ici. Je vais montrer à la caméra les portées. Ici, par Tu exemple. peux prendre aussi celui-là qui est intéressant. Là, il y a marqué 4. Celui-là est intéressant parce que c'est dynamique, c'est-à-dire que je gagne 2 points par lot de 2 cow-boys en fin de partie. D'accord. Les cow-boys, c'est les petits C'est gris. les petits gris, ouais.
Les petits Les gris. petits gris, c'est des extraterrestres, il faut faire gaffe. C'est ça, ouais. J'ai mis Guilleux. Ok. Donc il nous reste une chose importante à expliquer, l'attaque d'Indien. On va l'expliquer. Donc il y a des cartes, est-ce qu'il y en a un qui l'a mis sur la table, qui nous demandent de lancer le dé. Non. Toi, très bien, tu as une. J'en ai une, regarde. Dans le thème, en fait, c'est des cartes qui vont faire une interaction avec l'extérieur. C'est-à-dire, par exemple, ici, ton marshal, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre 2 ors et il va en emmener un à la nation. Donc une diligence qui part, ils n'aiment pas trop les Indiens. Ça les énerve. Enfin, donc l'effet suivant, c'est que tu rejoues une carte marron ou violette. Et le dernier effet, c'est que tu dois lancer le dé indien. Marron. D'accord. Donc tu lances le dé, et le dé va ajouter des Indiens dans le campement. Ici, Ok. c'est une couleur. Donc le dé définitif, c'est pas ça, hein, c'est très Ouais. moche comme. D'accord, c'est un prototype, nous le rappelons. Donc on a rajouté un Indien orange dans le campement. Et on va rajouter en fait 2 sortes de couleurs dans le campement. Les oranges et les rouges. Donc tu as des faces orange et D'accord. rouge, il y en a qui permettent de Ouais. relancer, etc. Ça, c'est l'Indien. Ça, c'est l'Indien. Pourquoi ça relance, ça? C'est quoi? Ça, c'est je mets orange et je relance le dé. pour en C'est mettre un violent. autre. Voilà, tu relances. Et puis il y a une face où en fait tu rajoutes carrément 2 Indiens. Donc Ici, d'abord un de le chaque. rouge et après un orange. D'accord. D'accord? Donc on va rajouter petit à petit des Indiens dans le campement. Et en fait, les Indiens, ils s'énervent quand ils arrivent à 2 niveaux. C'est-à-dire que soit quelqu'un ajoute le 2e orange, soit quelqu'un ajoute le 3e rouge. D'accord. Si c'est le 2e orange qu'on ajoute, c'est le gars qui ajoute le 2e orange qui va se faire attaquer par les Indiens. C'est moche. C'est moche. Et tous les Indiens attaquent le joueur. Si par contre, c'est le 3e rouge, et là les Indiens, ils attaquent le gars qui a le moins de calumet de la paix. Le moins de calumet de la paix. Et ils C'est-à-dire s'en ici. foutent royalement de qui a lancé le dé. C'est le gars D'accord. qui a le moins de calumet qui se fait bourriner. D'accord? Ok. En cas d'égalité, bah, c'est ton petit rôle, toi, de dire bah, les Indiens, allez là-bas. Ouais. Donc si tu es en égalité, évidemment. Bah ouais, ils iront Ouais, sur oui, Christophe. Voilà, ouais, mais forcément. Ça va, c'est Ouais, clair? et quelle est la corrélation avec les cubes blancs qui allument de la paix sur leurs tuiles? Oui. Donc quand tu te fais attaquer, tu te chopes toute l'attaque, tu vas la gérer, on va voir. Mais tu gagnes du calumet. Et voilà. Et à la fin, les Indiens disent bon, elle était cool, on t'a bien bourriné, tu gagnes un calumet de la paix. Ils font la paix, ils fument un truc avec toi. C'est bien ça. esprit. On a violé tes femmes, Bon esprit. on a pillé Tiens, ton pour or, oublier, fume ça. Mais voilà. on souhaiterait quand même rester en bon terme. Voilà. Et, Une petite ah, clope. c'est- viens, Ils viens ont- prendre, viens prendre une petite pipe. Ils ont envie de tabasser tout le monde, donc bon, ils te rajoutent un calumet en disant prochaine fois on ira taper l'autre. Voilà. D'accord? Ah, Donc c'est les marquant, Indiens, tabac. les Indes ne tuent personne et on ne tue pas les Indiens. Attention, on fait fuir. C'est politiquement correct comme jeu. D'accord. Donc, on va faire une petite attaque, et comme tu poses des questions, ça sera toi qui fera l'exemple de l'attaque, d'accord? T'inquiète, tu vas voir tout à l'heure. Donc imaginons qu'on arrive dans ce cas-là, il y avait un rouge, un orange, et paf, il y a quelqu'un, c'est toi qui ajoutes le 2e orange, donc tu te fais attaquer par tous les Indiens. Monsieur Fall, Oui. tu es le grand Parce que Manitou, moi, on m'appelle soldat bleu. Toi, vilain blanc de terre. donc c'est toi qui vas gérer les Indiens. Donc tu vas séparer les populations, parce qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes, Ok. et les oranges vont attaquer une cible, et ensuite les rouges une cible. On peut D'accord. inverser, ça n'a pas d'importance. Donc toi, tu vas devoir choisir une cible. Les cibles possibles, c'est quoi? Bah, d'abord les habitants. Ils Ok. sont paniqués, les pauvres gars, ils courent dans la rue, etc. C'est des cibles faciles. Donc Ils sont à tu peux, poil, ils sont roses. voilà, tu peux les cibler avec un lot d'Indiens. Toi, tu vas devoir décider, soit tu les laisses, on va dire fuir, enfin mourir en fait, soit tu les défends. Se faire scalper. Voilà. Si tu les laisses mourir, quel que soit le nombre d'Indiens, ça c'est important, quel que soit le nombre d'Indiens, tu vas perdre 4 habitants. Ok. Et tu vas perdre un attrait. Ta vie elle est beaucoup moins intéressante, donc imaginons que tu en aies un, pouf, tu vas le perdre. Si tu veux défendre, tu vas devoir mettre autant Le de cow-boy. cow-boys que d'Indiens en face. D'accord? Voilà. Donc tu décides. Ensuite, toi, tu vas choisir une autre cible. Et quelle est la conséquence sur les cow-boys? Bah, si Tu perds deux protèges, cow-boys, tu perds deux Ah, cow-boys donc, et tu perds de cow-boys. Voilà. D'accord. C'est mieux que 4. Non, mais tu les perds. Ils Ouais. restent, Tu les ils perds, restent pas. il va falloir les refabriquer. Pour les fabriquer, il va Ouais. falloir mettre le gunsmith, etc. D'accord? D'accord. Autre cible que tu pourrais. Les bâtiments. Parce que Les bâtiments, ça évidemment. se brûle. Les bâtiments, ça se crame, c'est facile en plus. On se en bois à l'époque, c'était vraiment n'importe quoi. Donc les bâtiments, par contre, il faut voir 2 choses différentes. Soit c'est le centre-ville, et là ça va être plus simple pour toi à défendre, les mecs qui sont tout près. Soit c'est l'extérieur, et là ça va être un peu plus compliqué pour toi de défendre. Donc tout ce qui est extérieur, ça va être la même règle que pour les habitants. Tu vas devoir mettre un cow-boy en face d'un indien. Donc D'accord. extérieur, c'est 5 et 6. 5-6, tout ce qui est extérieur, c'est 5-6. Et la gold mine aussi. Et la gold mine. Donc, Mhm. imaginons que tu aies construit à un moment donné un bâtiment ici. Mhm. Si on t'attaque ici, bah, tu vas devoir mettre aussi 2 cow-boys en face. Sinon, ça brûle. Sinon, ça brûle. Quand ça brûle, la carte, tu n'as pas le droit de la jouer ni de l'exploiter tant que tu n'as pas réparé. Mhm. C'est comme ça. Et tu vas perdre des points de victoire. Donc les points de victoire qu'on perd, c'est en fait, tu perds un foyer, tu perds 2 points de victoire parce qu'il y a un bâtiment qui brûle au moins. Et si le bâtiment t'offrait des points, eh bien, en plus, c'est coupé en 2, ça brûle. Donc c'est très violent, il faut réparer. Si par contre ton bâtiment ciblé
Et centre-ville, et tout centre-ville, ben, tu n'as besoin que d'un cow-boy contre 2 Indiens. D'accord. D'où l'intérêt de construire des bâtiments qui donnent pas mal de points de victoire. Au milieu, tu sais que tu peux les défendre un peu mieux. D'accord. D'accord? Ok. Une fois que l'attaque d'Indiens, donc on a épuisé tous les Indiens, tu as tué à la limite des gens, des cow-boys pour défendre. Une fois que l'attaque est terminée, pouf, tu vas gagner ton calumet de la paix. Et l'attaque est terminée. D'accord? Parce qu'après une bonne borinade, rien de mieux qu'une petite clope. Puis bon, ils sont gentils les Indiens au final. Oui. Donc ton nombre d'Indiens, lui, est limité. Hein. Tu peux jamais c'est 3 ou prendre- 2. Le pire des cas, c'est que quelqu'un pourrait avoir mis 2 rouges, toujours pas d'attaque, et puis boum, 2 oranges. Voilà, c'est ça. Et là, boum, tu peux te faire attaquer par 4. C'est ça. Et Donc, le pire du pire du pire quand même, c'est Ouais, c'est ça. Non, parce Là, que je rajoute le rouge, bing, et puis Voilà. après le orange, bing. C'est une question intéressante. C'est qu'en fait, c'est pour ça qu'il y a un gros rouge. Et en fait, les Indiens arrivent dans le campement petit à petit. C'est-à-dire que dès qu'on arrive sur une attaque, on arrête, déclenches, ouais. on oubliera. Ah d'accord, donc ça ira pas. Si c'est Voilà. ça, après c'est fini, ils partent. Et le Ils orange partent. aussi. Lui, il viendra pas, et donc tu te fais attaquer par ça. D'accord, ok. D'accord? Ok. Voilà. On a tout dit? On a tout dit. Oh bah ma foi. On peut démarrer. Où est cette petite boîte? Bah, on va démarrer dans une autre petite vidéo quand même, parce que là, tu vois, ça fait 36 minutes pour l'explication. C'est du costaud, hein, c'est pas pour du tout venant. Tu vois? Je pense qu'une famille qui ne connaît que, par exemple, Time's Up ou Les Aventuriers du Rail, il va lui falloir un peu Une partie pour s'y une mettre. partie pour s'y mettre. Ouais. Western Town, un jeu d'Olivier Varnier, c'est toi. C'est moi. Tu es venu avec Monsieur Christophe, c'est lui. c'est bon. Et nous avons eu la joie d'accueillir Monsieur Guillaume. Why me? Ouais, pourquoi lui? Oui, bah oui, pourquoi toi? Ça va, C'est t'as cool. tout capté, Guillaume? Je pense qu'on va se lâcher là. Tu crois? On va se lâcher. Il va faire brûler des bâtiments. Les Indiens, j'ai adoré, on va se lâcher. Mais ils en avaient après toi, hein. Je ne sais pas pour quelle raison mystérieuse. Wayme. Alors, c'est un jeu de chez Wayme, une nouvelle maison d'édition. Ça sort quand? Essen 2012, c'est ça? SN 2012. Essen, donc Très peu de octobre, temps. dans Oui. très peu de temps. Combien ça va coûter? Ça va coûter 42 en boutique. 42 en boutique. Alors ça veut dire que forcément, c'est le prix conseiller public. Oui. Forcément, vous le trouvez en dessous de 40, toutes les boutiques. Personne ne le vendra à 42. Vous allez le trouver à 39,90, un truc comme ça. 50, hein. Oh, il y a peu de boutiques qui surévaluent les prix ici. Il y en a peu. Je sais pas. T'as fait un gros tirage pour ton premier jeu? Un tirage correct, oui. J'y Correct. crois. Tu y crois? Il faut y arriver, donc. Ouais, on y va. Donc, et les prochains jeux chez Wayme, ce sera chez Wayme, ce sera du même acabit pour joueurs un peu costauds ou tu vas Je vais essayer de descendre un peu le niveau calibre, on va Tu dire. te fais plaisir au départ parce que Voilà. t'es un joueur, c'est Puis ça? C'est quand même un jeu que j'ai travaillé de nombreuses années, donc Ouais. je voulais conserver Voilà, l'essence ça. du jeu. Tu as et- bien raison, il faut se faire plaisir. Sinon, à quoi ça sert la vie? Pas vrai, Guillaume? On se le demande bien. Alors, moi, j'ai envie de vous dire merci. Et puis, on se retrouve juste après pour une petite partie. OK? Ok. OK? Reste là. Oh, il est prêt, le Guillaume. Générique. Wayme.